et va courir ailleurs. Le lion va laisser tous les autres et ils vont t'encercler et ils vont te tuer. Yes. Amen, amen. Amen. Vous n'êtes pas ici avec moi. Je suis là. Lorsque tu es en train d'entretenir une idée seule, lorsque tu es en train d'entretenir des choses qui sont hors, qui te séparent de l'assemblée. En fait, tu peux t'asseoir dans l'assemblée, mais ça te sépare de l'assemblée. Physiquement, on est ensemble, mais spirituellement, tu es loin de nous. C'est un ennemi est prêt à te poursuivre et te prendre et n'a même pas avoir pitié de toi. Vous n'êtes pas ici avec moi? Amen. Lis. Amen. 1 Jean 3, le verset 8. Verset 8 dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Celui qui pêche est diable. Oui. Car le diable pêche dès le commencement. En fait, le diable là, lui pêche dès le commencement. Quand Dieu parle de commencement, je vous l'ai dit plusieurs fois, il ne parle pas de commencement de ton grand-père. Ah. Non. Ton grand-père n'a pas de commencement. Yes. Il ne parle pas de commencement de ton village. Amen. Il parle de commencement de toutes choses. Amen. Il dit, le diable, celui qui pêche est du diable. Car le diable, lui, il a péché dès le commencement. Où est-ce que tu peux retourner pour t'en sortir? Toute solution que tu peux trouver pour t'en sortir, on est en train de dire que ça n'existe pas. Yes. Parce que le diable t'a pas, il t'a laissé. Il a péché dès le commencement. Qu'est-ce que lui il a attendu là? C'est depuis le commencement. Il n'y a pas d'échappatoire. Les gens sont pas ici avec moi. Amen. Il n'y a pas moyen de se échapper. Le gars a péché dès le commencement. Regarde. Il a déjà maîtrisé tous tes aïeux. Yes. Ton village, là où tu es sorti, les a maîtrisés. Laisse-moi te dire que c'est Adam, il a déjà maîtrisé. Amen. Alléluia. Amen. Il a maîtrisé tout. Il n'y a pas une technique que tu peux en avoir. Amen. Pour pouvoir t'en sortir. Il n'y a pas un moyen. Rien. Il n'y a rien. Depuis le commencement, lui, il a péché. Et il continue de pécher. Amen. Maintenant, quand il a péché là, qu'est-ce qu'il a fait avec son péché? Vas-y, il dit quoi? Mais le Fils de Dieu, a apparu. Lui, il a fait quoi? Il a apparu. Lui, il a fait quoi? Il a apparu. Répétez avec moi. Lui, il a fait quoi? Il a apparu. Ça veut dire que sa venue n'était pas prévue. Vous ne savez pas je ne sais pas si tu comprends. Amen. On allait dire, le Fils de Dieu est venu. On dit, lui, il a apparu. Amen. Et dit, une situation était bizarre. Amen. Donc lui, il a fait quoi? Il a... Pour faire quoi? Amen. Pour faire quoi, mon frère? Afin de détruire les œuvres du diable. Afin de faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable qui ne faisaient pas partie du monde. Mais que le diable est venu introduire. Amen. Il est apparu enfin de les détruire. Donne-moi sa mission. Quelle est sa mission? Sa mission, c'est de détruire. Bon, toute personne qui ne comprend pas ça, tu n'as pas encore compris. Amen. Si tu ne comprends pas que tu es là pour détruire les œuvres du diable, amen. Donc toi, tu ne comprends rien. Amen. Le Seigneur, en aucun cas, ne nous a jamais dit de détruire les œuvres des hommes. Un homme n'a pas d'œuvre. Quelle œuvre que tu as? L'œuvre de l'homme, c'est cette maison, on peut la casser tout seul. Il n'y a rien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le diable, quelles sont les œuvres du diable? Le diable ne met pas ses œuvres sur le sable. Il met ses œuvres dans le sang. C'est pourquoi, lorsque on fait la destruction des hôtels, on prie pour trucs de sang, les gens disent, Dieu n'a pas besoin de ça. Laissez-moi vous dire une chose. L'une des témoignages ou l'une des paroles sûres de Jésus, c'est que le diable est malin. Il introduit au milieu de vous des doctrines qui va vous détourner la face de Dieu. Le Seigneur est clair. Jésus est le modèle parfait que tout le monde doit suivre. Jésus a combattu jusqu'à sa mort. On dit, il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, je vous demande une chose. On n'a pas dit qu'il est apparu pour détruire les démons. Lui-même, il a dit, chasser les démons en mon nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il est venu? Quand on parle de détruire, ça passe tuer. Détruire, ça dépasse tuer. Amen. Mais on dit, lui, il est apparu afin de détruire les œuvres. On n'a pas dit les esprits, mais on dit les œuvres. Ça veut dire, c'est que le diable a déjà construit. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Amen. Quand Dieu crée l'homme, il lui montre tout ce qui est sacré. Amen. Bravo. Amen. Quand Dieu crée l'homme, il fait quoi?
Il lui montre tout ce qui est sacré. Dans son corps, il lui montre tout ce qui est sacré. Il lui dit, ton tel endroit, regardez, le corps de l'homme, il est sacré. Yes. Vous comprenez? Amen. Le corps de l'homme, il est sacré. Les gens qui n'ont pas conscience, qui ne savent pas ça, vous allez les voir toujours torse nu. Ils marchent, c'est pas son problème. Et c'est pourquoi un mystique également, quand il apparaît, il peut détruire toi. Il peut te détruire à partir de torse nu là. Amen. Il peut te détruire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui font des rituels, où est-ce qu'ils prennent les filles pour aller les tuer? Ils les envoient dans les hôtels. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ils les envoient dans les hôtels pour les détruire. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi le terme, non, le sexe de l'homme est un lieu sacré. Dieu l'a montré à l'homme. Amen. Il dit, ce lieu est sacré. Mais quand le diable est apparu, où est-ce que quels sont les lieux qu'il a profanés? Quels sont les lieux qu'il a profanés? C'est le sexe. Ce sont ces lieux-là qu'il a profanés. Amen, amen. Amen. Il a fait quoi? Il a dit aux gens, ça n'a pas de sens. Yes. Il a dit, là, vous faites ça comme vous voulez, les gars. Amen. Allez-y. Amen. Amen. Il y en a qui te posent question. Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, c'est pas pour ça qu'il a fait ça. Alléluia. Amen. Mais quand on a fait le feu, c'est pour brûler. Mais tu vas te brûler, on va voir. Quand on a fait le feu, c'est pourquoi? C'est pour brûler. C'est vrai. Rentre, tu vas te brûler. Au fait, attention, parce que tu auras des questions que tu ne peux pas répondre. Amen. Tu penses que tu es trop intelligent, mais il y a des questions que tu ne peux pas répondre. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, moi-même, moi qui suis arrêté là, avec l'Esprit de Dieu, j'ai des questions que tu ne peux pas répondre. Amen. À plus forte raison, Dieu lui-même devant toi. Bien-aimé, sortons de certains lieux. Amen. Sortons de certains endroits afin de mener le combat pour lequel Dieu nous a appelés. Yes. Sinon, il y a deux choses pour lesquelles Dieu va te tenir coupable. Amen. Deux. Premier, à cause de ta manque de conscience, les gens sont morts. Yes. Lorsque on prend des gens et qu'on les envoie pour libérer des notages, et que toi tu joues bêtise, non seulement toi-même tu meurs, mais les notages tu meurs. Yes. Et toi tu vas rendre compte le fait que les notages qui ont pris sont morts. Vérité. Alléluia. Amen. J'ai le numéro de quelqu'un ici. J'ai sa carte de visite ici. Le monsieur, c'est un boss. Je vous dis la vérité. Il a l'argent. Il commande toute la région de... Comment on appelle ça? Agnebi ou bien quoi là? Agnebi Tiassa. Agnebi Tiassa ou bien quoi? Tout ça. Tous les fonctionnaires de là-bas, c'est lui qui... C'est lui qui les paye. On les appelle quoi là? J'ai un grand nom là. Il est riche. Il a une grosse voiture. Il a des voitures, pas une grosse voiture, il a des voitures. Bien aimé, partout où le monsieur a passé, il a laissé l'église là-bas. Amen. Vous n'êtes pas ici avec moi. Amen. Parce que quand vous avez un peu d'argent, vous êtes excité. Hey. Quand vous avez un peu d'argent, vous voyez que vous n'êtes plus gawa. Yes. Petit argent, c'est même pas beaucoup. Je dis bien petit argent. Vous voyez que vous pouvez aller voir maintenant des hôtels grands. Hey. Il faut que moi, attention, il faut que, depuis là, je n'ai jamais fait ça. Mais je dois goûter ça. Tu n'as rien, tu es pauvre. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Tu n'as rien, tu es pauvre. Yeah. Ce monsieur, il a l'argent. Mais vous voyez ce qu'il a fait? À cause de lui, il y a vase d'honneur partout. Amen. Alléluia. Amen. Partout où il est arrivé, il m'a dit, pasteur, je suis fonctionnaire. Je travaille. Mais partout où je suis arrivé, j'ai laissé vase d'honneur. Amen. Et aujourd'hui, quand tu entends que Mohamed Sanogo est là-bas, c'est nous. C'est nous qui le faisons. Parce que nous savons que bientôt, ce qu'on voit là, on va le laisser et tout le monde et nous, on deviendra la même chose. Yes. Dieu. Toi, tu as petit argent, ça. On a un pas beaucoup. Hey. Ah, bah, alors, les pasteurs vont m'escroquer. Hey. Combien tu as? Un pasteur n'est pas appelé ici seulement. Il est appelé à partir loin. Si toi, tu refuses de donner ton argent, le vent peut prendre le pasteur et le déposer en Europe. Prêchez la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Yes. Je ne sais pas si vous êtes ici avec moi. Amen. Écoutez-moi. Il dit,
Écoutez-moi très bien. Vous les avez vaincus. Il y a plusieurs personnes là où vous êtes. Wow. Là où vous travaillez. Les travail, c'est d'humilier Dieu. Yes. Ils n'aiment pas Dieu. Yes. Mais vous êtes allés dans ce milieu Wow. afin de les vaincre. Amen. Vous n'êtes pas ici avec moi. Amen. Vous êtes allés là-bas afin de les faire quoi? Afin de les vaincre. Détruire les œuvres du diable. Il y a des chrétiens, ils sont dans des milliers où des choses anormales sont à pratiquer. Non seulement ils ne s'abstiennent pas de ça, mais leur manière de faire soutient ça. Yes. Ils vont dire, moi-même j'étais là avant, et ça c'était mon travail avant. Alléluia. Amen. Ça c'était mon travail avant. Si vous ne détestez pas une personne, c'est que c'est votre ami. Si vous ne détestez pas quelqu'un, c'est que c'est votre ami. Amen. Et toute amitié crée une alliance. Amen. Et si vous avez l'amitié avec ce que Dieu déteste, vous devenez ennemi de Dieu. Wow. Car bien que vous êtes devant Dieu, vous devenez son ennemi. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes amis avec ce que Dieu déteste. Yes. Laissez-moi vous dire une chose. C'est ce qui est en vous qui fait que ce qui est sur vous devient ce que Dieu veut. Comprenez ce que je dis? Amen. Si en vous, il n'y a que la corruption. La corruption signifie qu'en vous, il n'y a pas de sincérité. Yes. Est-ce que quand la sincérité vient, vous ne pouvez plus jamais commettre d'erreur? Amen. Vous allez commettre d'erreur, bien sûr. C'est pourquoi le Seigneur marche avec nous pour nous délivrer. Il fait quoi? Il marche avec nous pour nous délivrer. Frère, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce que je peux dire encore ce matin? Ou je peux dire encore et encore? Amen. Qu'est-ce que je peux dire? Ah! Est-ce que quand tu regardes ton corps, là, regarde bien ton corps. Est-ce que c'est le modèle que tu as demandé à Dieu? Je ne sais même pas. Est-ce que c'est le modèle que tu as demandé à Dieu? Non. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils, lui, il est né avec cheveux blancs mélangés dans ses cheveux. Yes. Si c'était toi-même qui devais venir à ta tête, tu verrais que tu prenais la tête. Tout est noir. Bien fringué. Vous n'êtes pas ici avec moi. Alléluia. J'ai vu un gars là, un nez. On n'a qu'à prier. Ils sont mis en genoux. Le nez s'est mis en genoux. Il a commencé. Oh Dieu! Oh Dieu! Dieu. Les anges, vous étiez où quand il était en train de parler de taille? Yeah. On n'a qu'à prier. Toi, tu es en train de parler de taille. Alléluia. Amen. Vous savez, il est né. Voici le nom qu'on lui a donné. Est-ce que c'est lui qui a dit aux gens, il s'appelle Né? Non. Les gens ont dit, il est Né. Il dit, il ne faut pas m'appeler Né. On dit, mais quand tu es comme ça, c'est Né, tu es. Amen. Mais est-ce que lui, son esprit est Né? Il refuse d'être Né, mais on dit qu'il est Né. Amen. Parce qu'il est venu Né. Qui l'a fait Né? C'est Dieu. Amen. Si Dieu lui demandait, il allait dire à Dieu, donne-moi la taille plus que tout le monde. Amen. Amen, amen. Amen. En vérité, vous tous ici, le corps que vous avez, ce n'est pas ce que vous avez demandé. Yes. Si on voulait revenir à vous pour que vous demandiez un corps, vous allez voir. Il y a les gens qui allaient demander 3 mètres. Yeah. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Vous êtes ici avec moi? Et Dieu a donné à chacun de vous la taille, mesure. Yes. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'entretenir, frère. Amen. Tout ce que vous pouvez faire, c'est là. Entretenir. Tu as intérêt. Si tu veux, il ne faut pas entretenir, mais c'est ce que tu as. Amen. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? C'est vrai. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Beaucoup de personnes disent, allons à l'église, allons à l'église dimanche, puis on va partir à la maison. C'est pas ça. Yes. C'est pas ça. On dit, viens apprendre comment combattre les ennemis. Yes. Toi, tu viens, on t'enseigne. On te donne ton pistolet, tu laisses ça à l'église à la maison. Yeah. Alléluia. Amen. On prépare une arme, on te donne, tu arrives, tu mets dans ta valise. Et tu t'en vas au travail. Amen. On te bombarde là-bas, tu reviens. Yes. Bah, combien de fois on va te bombarder? Hey. Mais il y a des fois quand on te bombarde, tu ne t'en sortiras pas, tu vas mourir. Vérité. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Il dit, vous les avez vaincus. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis convaincu qu'à chaque fois que je sors de la maison, Satan est devant moi. Il m'attend. Yes. Et moi aussi, je sors avec celui qui est en moi. Je viens pour combattre. Yes. C'est pourquoi je dis à Dieu, fais de moi un homme de cœur. Un véritable homme de cœur. Car c'est là que je peux m'en sortir. J'ai vu quelqu'un qui a dit, dans son discours,
Le président a verrouillé toutes les portes. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé tant. Mais pensez-vous que quelqu'un qui n'a pas préparé la guerre peut dire je n'ai pas peur de toi? Vous ne comprenez pas ici. Toi, tu n'as pas préparé la guerre. Et puis il dit à quelqu'un, je n'ai pas peur de toi. Mais tu es un cadavre, tu n'as pas terminé. C'est quand tu as préparé la guerre que tu dis aux gens, je n'ai pas peur de toi. Yes. On a dit à Jésus, Satan arrive, il dit viens avec toute son armée. En moi, il n'a rien. Préparer la guerre. On est des saints. Yes. On a déjà préparé la guerre. Amen. Dis à ton frère, va préparer la guerre. Va préparer la guerre. Alléluia. Amen. Prépare la guerre. Hein? Faut pas qu'il a traduit ce qu'il a dit là. Hein? Et tu vas dire, c'est en train de préparer les enseignants qui est pas. J'ai dit, prépare la guerre. Je ne parle pas de votre guerre qui vient en chaque moment quand vous devez faire élection. Ce n'est pas de ça que je parle. Yes. Je parle de la guerre éternelle. Amen. La guerre qui ne veut pas te laisser. La guerre qui veut t'amener dans une autre destination que celle que Dieu a dit. Amen. C'est de ça que je parle. Amen. Je te dis de préparer la guerre. Amen. De t'asseoir pour penser à des choses inutiles. Yes. Pour s'asseoir pour faire des choses qui vont te l'amener derrière. Prépare la guerre. Yeah. Bravo. Alléluia. Amen. Prépare la guerre. Les gens sont avec toi. Tu dis préparons la guerre. Ils ne sont pas dans ça. Leur esprit ailleurs. Pendant que tu veux avancer, il veut te tirer par derrière. Yes, par des choses inutiles dont Dieu ne va jamais nous demander. Prépare la guerre, le temps est court pour toi. Yes. Alléluia. Amen. Prépare la guerre. Le temps est court. Ne te laisse pas surprendre. Yes. Te retrouver quelque part où tu ne peux plus rien faire. Yes. Et puis tu veux préparer la guerre. Pourtant, la force que nous avons compte pour qu'on puisse préparer la guerre. Quand tu marches encore, tu ne sais pas que le pied peut t'amener quelque part. Yeah. Mais le jour où tu vas t'asseoir, yes. et que le pied ne peut plus te transformer, Amen. te transporter, tu sauras que ce pied t'a été donné Amen. pour accomplir une mission. Yes. Alléluia. Amen. On réfléchit. Mais on réfléchit comment? Gloire à Dieu. Amen. Tous quelqu'un à côté de toi a dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont fiers de dire, non, moi je suis de telle église. Je suis de telle église. Ça n'a pas de sens. Yes. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la guerre? Yeah. Tu connais ça? Allez-y à l'école, vous allez trouver, il y a la guerre là-bas. Allez-y dans le centre de travail, il y a la guerre là-bas. Allez-y au marché, il y a la guerre. Il y a des femmes, ils viennent en bas de sa table, ils ont chié le dessus. Ils ont fait un sacrifice sur sa table. Ils ont versé le sang. Un jour, moi, je me suis réveillé dans ma maison, j'ai trouvé qu'on a pris le sang pour traverser ma porte de sortie. Yes. Le sang. Prada. Alléluia. Amen. Quelqu'un regardait, il a dit, est-ce que ce n'est pas les souris qui ont tué quelque chose et puis ils sont passés par là? Souris ou pas, je te condamne au nom de Jésus-Christ. Bravo. Je te cherche. Amen. Si je t'attrape, tu vas voir. Raté. Alléluia. Amen. On va quitter là des choses banales pour venir détourner ton esprit. Yes. Laissez-moi vous dire une chose. La chose qui tue les chrétiens, c'est lorsqu'ils gagnent un peu d'argent. Voilà encore. J'ai l'impression que d'autres personnes sont venues à l'église parce qu'ils sentent qu'ils sont pauvres et qu'ils doivent sortir de la pauvreté. Yes. Et lorsqu'ils sortent de la pauvreté, ils oublient qu'ils sont partis pour une formation afin de pouvoir continuer. Vous savez, aussi longtemps que vous considérez l'argent, vous n'en aurez pas. Alléluia. Aussi longtemps que vous pensez que l'argent, c'est la solution à votre vie, vous n'en aurez pas d'argent. Yes. Mais quand vous allez comprendre que votre solution, ce n'est pas l'argent, mais c'est celui qui a fait toutes choses. Il connaît, il te connaît. Yes. Hein? Il a fait marcher un peuple dans le désert. Ils ont marché pendant 40 ans. Ils n'ont pas eu quoi que ce soit à payer. Mais la Bible dit que les Jésus n'a pas dépassé les pieds. On dit que ceux qui grandissaient avec les Jésus. Amen. Les enfants, ils grandissaient, les Jésus grandissaient. Hey. Avez-vous une fois vu Kaosu qui a grandi? Hey. Raté. Kaosu. Yes. Gomme. Tout cela grandissait. Ça pousse. Quand les gars sortaient de l'Égypte, il était comme cet enfant. Il montait ses chaussures là pour sortir de là. Yes. Et les chaussures aussi ont grandi. Hey. En marchant, les chaussures grandissaient.
Et les chaussures sont devenues bien grands comme lui. Yes. Et les chaussures ne sont pas abîmées ni percées. Yeah. C'est Dieu qui avait fait ça. Raté. Toi, tu n'as pas compris. L'argent que tu cherches, tu la cherches pour ce que Dieu a fait. Tu ne le cherches pas pour autre chose, c'est pour ce que Dieu a fait. Amen. C'est tout. C'est que Dieu a fait là. C'est pour ça que tu cherches l'argent. Amen. Vous jouez. C'est que Dieu ne joue pas avec ça. Amen. Vous êtes ici avec moi? Amen. Si Dieu ne joue pas avec une chose, toi, il ne faut pas jouer avec cette chose. Yes. Si Dieu ne joue pas avec une chose, deviens gardien de cette chose. Amen. Surveille cette chose pour que tu ne joues pas avec. Aujourd'hui, tellement que les gens jouent, tellement qu'ils s'abusent. Et il y a même des gens qui s'avantagent à se marier, hein, à se prendre devant Dieu et à divorcer son lendemain. Hein? Actuellement, j'ai un cas de divorce dans ma main. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. J'ai un cas de divorce dans ma main. Yeah. Pas divorce de autre chose. Pasteur et sa femme. Attendez. Quand on dit vous les avez vaincus, qu'est-ce que ça signifie? Yes. Quand on dit vous les avez vaincus, qu'est-ce que ça signifie? Je vous dis, on ne parle pas des démons. Est-ce qu'on a parlé des démons? Amen. On dit vous les avez quoi? Vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, celui qui est en vous vous pousse, celui qui est dans le monde pousse. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Alors, cette dame se marie avec son mari, pasteur. Il était pasteur, puis ils sont mariés. Et après mariage, elles ont eu un enfant, un garçon. Après le garçon, la femme décide de réfléchir pour voir si elle va accepter le foyer ou pas. Yes. Yeah. Hein? Oui, là où je suis en train de vous parler, elle est assise à l'église. Oh, il y a des gens, on doit chasser à l'église. Elle est assise à l'église. Yes. On doit dire à cette femme, sors. Quand tu vas bien réfléchir, si tu réfléchis, quand tu vas donner tes résultats, tu reviens à l'église. Amen. Mais maintenant, sors. Yes. Amen. Amen. On ne joue pas avec le sacerdoce. Tu ne peux pas regarder le sacerdoce comme ça, rentrer et puis jouer, t'amuser avec. On ne fait pas ça, bien-aimé. Touche quelqu'un contre toi, dis, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Alléluia. Quand tu fais ça, tu joues avec ta propre vie. Hey. Tu joues avec ta personne. Yeah. Moi, frère. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux... Voyez? Hein? Alléluia. Ici, je ne peux pas avoir un œuf. J'allais l'attraper dans ma main. Et regardez, la Bible dit que l'œuf est plus solide que ta vie. Yeah. L'œuf là. œuf de poulet. La Bible dit qu'il est plus solide que ta vie. Amen. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui vous a dépassé. Bonjour. Et on vous dit, il est mort. Vous n'avez pas vu ça? J'ai déjà vu ça. Quelqu'un n'a pas vu ça ici? J'ai déjà vécu. Et toi, tu penses qu'il y a encore de temps pour toi? Hey. Et toi, tu dis, le temps est là. Je t'assure que c'est la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. C'est quoi? La miséricorde de Dieu. Considère ça. J'ai dit, considère ça. Frère, il ne faut pas faire de moi un faux. Demain, on va me dire, c'est pas toi qui le suivais. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire la vérité. C'est la vérité. Pendant que nous combattons, il y a les gens qui disent, il y a sorcier. Moi, j'ai dit, le sorcier, tu es sorcier, tu es là, tu n'as pas agi. Amen. Mais attends ce que tu vas voir. Est-ce que tu me comprends? Amen. Non, je n'ai pas peur de toi. Oh, mais toi, tu as peur des sorciers? Hey. Je n'ai pas peur des sorciers. Yes. La raison pour laquelle on va avec les sorciers ensemble. Moi, je sais que tu es sorcier et puis on est là. Yes. Et puis nous tous, on est là. Je ne suis même pas prudent, on dort ensemble. Amen. Mais quand on est en train de dormir ensemble, là, hey. Comment tu as sorti là? C'est ça qui est le problème là. Yeah. Tu attends quand je ne suis pas là, tu es sorti. Vérité. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que vous ne comprenez pas. Nous sommes quoi? On est en combat. Yes. Je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez les sorciers? Ah. Vous les connaissez? Non. Vous les connaissez? C'est quand vous voyez quelqu'un dont ses dents sont bizarres. Vous dites, lui là, c'est un sorcier. Yes. Amen, amen. Poussant. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a plus toutes ses facultés et qui marche comme ça, vous dites, ça, c'est un sorcier. Pousse encore, Daddy. Vous ne savez même pas qu'il est victime de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Bien-aimé. Attendez, hein.
tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de faire, attends que tu traverses un peu. Yes. C'est-à-dire qu'un jour, tu traverses un peu seulement. Tu verras que ici n'est pas un lieu d'amusement. Mais c'est Dieu t'a fait grâce d'obtenir quelque chose et de pouvoir préserver ta vie. Yes. Ah, les gens ne comprennent. D'autres personnes pensent que quand on meurt, c'est fini. Il y a beaucoup ici, ils disent quand on meurt, quand tu es mort, c'est fini. Hey. Beaucoup de personnes, c'est ça, non? C'est ça. Alléluia. Amen. Qui pense comme ça? Lève ta main et puis tu vas expliquer par ton verset biblique. Alléluia. Amen. Qui pense comme ça? Qui pense? Quand on meurt, c'est fini. C'est faux, hein? C'est faux. Yes. Ne jouez pas avec ce qui est sacré. Vous êtes ici avec moi? Je suis là, Daddy. Il ne faut pas t'amuser avec ce qui est sacré. Amen. Amen. Alors, continue mon verset, je vais vous montrer quelque chose. Continue le verset. Hein? Tu connais où on a commencé, non? Oui. Jean chapitre 4 là. Continue le verset, je vais vous montrer quelque chose. Parce que tout ce qu'il dit là, il y a le parce que, il y a le pourquoi. Vous, petits enfants, oui, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, oui, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ils parlent d'après le monde. Ils parlent quoi? D'après le monde. Ils parlent comme le monde le veut. Vas-y. Oui. Et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Nous écoute. Celui qui n'a pas de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Il nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. D'accord. Le Seigneur donne une définition de connaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Il dit, ceux qui sont du monde, ils écoutent le monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, à la convention, ils ont joué, ils ont fait balai de là-bas là. C'est quand ils ont fini, les gens viennent me dire que c'est une chanson de Rosalie Nayo. J'ai crié, hey! Si je savais que c'était chanson de Rosalie Nayo, on ne joue pas ceci. Amen. Je le dis publiquement. On ne chante pas pour Dieu et puis le monde. Amen. Vous êtes avec moi? La Bible est claire. Je n'ai pas dit qu'elle est mauvaise. Hein? Non. Elle a fait un choix. Elle veut chanter pour Dieu le monde. Elle veut mettre sauce arachide des graines ensemble. Ça ne marche pas. Ça dépend de son ventre. Ça donne mot de vent. Si elle mange que ça ne lui crée pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis, on ne chante pas pour Dieu et le monde. Amen. Les deux ne sont pas ensemble. Hey. On a dit quoi tout de suite? Petit enfant, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. S'il y a quelque chose que tu convoites chez eux encore, c'est que tu es avec eux. Si tu ne peux pas accepter la gloire de la maison de Dieu, c'est que tu veux d'eux. Tu as mis Dieu avec eux. Comment tu vas chanter Dieu? Tu chantes le monde. Amen. Tu chantes Dieu, tu chantes le monde dehors. Tu vas faire ça pour les païens. Pas chez nous. Tu ne feras pas ça pour la maison de Dieu. On vérifie dans les portables. Je ne te condamne pas. Je ne te chasse pas. Je ne t'attaque pas. Yes. Je dis ce qui est clair. Voilà. Tous ceux qui sont ici, je vous ai déjà dit. Quelqu'un dit, hey, tu peux me tuer. C'est toi qui peux tuer. Alléluia. Amen. Quand Claire Bailly a accepté le Seigneur, elle a laissé tomber le coupé décalé. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Elle a chanté coupé décalé, elle a chanté ça. Amen, amen. Amen. Quand ils ont dit, Désir champion, Jérôme n'est pas encore converti. Yes. Il a construit l'église, j'ai dit, il n'est pas encore converti, il a construit un bâtiment. Amen. Quelqu'un dit, ça m'a dit au revoir. Dans le monde. Dit au revoir au monde. Quelqu'un qui s'est échappé. Est-ce qu'il peut aller dire au revoir? Non, jamais. Quelqu'un qui s'est échappé va dire au revoir. Jamais. Mais quand tu retournes là-bas, on te prend, on te met dedans. C'est là-bas, il est retourné pour aller dire au revoir. Il est resté. Vous ne comprenez pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Toi qui veux mélanger sauce graine puis sauce arachide, ça donne diarrhée. Va verser public. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je n'ai pas su, hein. Les trucs là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je n'ai même pas su que c'est chanson de Rosalie Nayo. Sinon, quand ça fait, on arrête ça. On met à côté. Yes. J'ai prié pour les enfants parce qu'ils ont dansé. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Vous choisissez Dieu
ou vous choisissez le monde. Yeah. Si vous pensez que Dieu ne donne pas trop et que le monde donne beaucoup, vous êtes encore avec le monde. Yes. Allez-y dans le monde. Hey. Allez faire pour le monde. Yes. Nous faisons pour Dieu. Yeah. Vous allez faire pour le monde. Yes. Jésus n'a pas dit. Hey. Jésus n'a pas dit. Venez à moi tous, je vous donne le repos. Il dit venez à moi. Vous êtes fatigués. Il n'a pas dit venez à moi comme ça. Si tu es fatigué, tu viens. Si tu n'es pas encore fatigué, toi, va. Vas-y. Amuse-toi encore. Quand tu seras fatigué, tu vas venir. Tu n'es pas encore mort, tu reviens. Amen. Hey. Et si tu meurs? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent justifier ça. Ils vont aller prendre la Bible. Tu vas prendre la Bible quoi? Hey. C'est clair. La Bible dit que Dieu ne se sert pas sur même table que le diable. C'est ce que la Bible dit. Yes. Je vous dis, voilà ma main, je ne condamne pas quelqu'un. Mais je dis ce qui est clair. Yes, vérité. Voilà. Comme j'ai entendu la chanson dans mon balai là. C'est quoi j'ai en train de parler? Yes. Depuis ici, je n'ai jamais parlé d'elle. Amen. Mais j'ai entendu la chanson dans mon balai. Je ne peux plus entendre ça dans mon balai. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Le jour, elle va pleurer. Ah, je me suis rendu compte que je faisais mal. Quand Kodia dit Vincent, il faisait quoi? Agnagna. Il faisait Agnagna. Yes. Il faisait le zigei. C'est lui, c'est eux qui ont créé le zigei. Est-ce qu'il est en train de faire zigei encore? Jamais. Quand il a dit j'ai accepté, j'ai donné ma vie, Kodia lui-même il a dit, depuis enfant j'ai parti à l'église. Yes. Depuis tout le temps il partait à l'église. Dieu me voulait, je ne voulais pas. Amen. Il était à l'église puis il a créé zigei. Amen. Mais quand Dieu l'a pris, il a laissé tomber les zigei. Yes. Dieu ne peut pas prendre un sac, les choses dedans qu'il ne sait pas. Le sac de Dieu là, c'est Dieu qui est dedans. Power. Vous êtes ici avec moi? Nous sommes venus pour combattre, on ne peut pas se mélanger. Amen. Ils ont leur camp, nous avons notre camp. Vérité. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres. Ils ont leur camp, j'ai mon camp. Yes. Ils ont leur comportement, nous avons nos comportements. Yes. Ils ont leurs lois, nous avons nos lois. Yes. Ils ont leur manière de faire, nous avons notre manière de faire. Yeah. Nous ne sommes pas la même chose que eux. Amen. Vous êtes ici avec moi? Amen. Nous ne sommes pas la même chose que eux. Yes. Si vous voulez devenir même chose que eux, vous devenez, votre combat devient comme les combats. Yes. Ici, il dit quoi? Il dit ici clairement, ceux qui ne sont pas de nous ne nous écoutent pas. Jamais. Et ceux qui sont de nous nous écoutent. Amen. Vous êtes ici avec moi? Amen. Il dit nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu fait quoi? Nous écoute. Mais maintenant, et celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est clair. Celui qui connaît Dieu, il fait quoi? Il nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. Il refuse de nous écouter. Nous ne sommes pas fâchés quand il ne nous écoute pas. On n'est pas fâchés. Amen. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Est-ce que vous décidez en ce jour d'être de meilleurs combattants? Ah, votre manière de dire Amen n'est pas ça. Hein? Amen. Pour mieux combattre, on choisit son camp. Vérité. Vous êtes ici avec moi? Amen. Pour mieux combattre, on fait quoi? On choisit son camp. Tant qu'on n'a pas choisi son camp, son combat est compliqué. Yes. Tant que tu n'as pas choisi ton camp, ton combat est compliqué. Amen. Il y a un animal là. Bon, il ne sait pas comment il faut l'appeler. En fait, partout, on dit que son cadavre est toujours pourri. Hey. Sans trouver quelqu'un pour enterrer ça. Vérité. Amen, amen. Amen. Quand il meurt, les gens ils vont voir les animaux de 4 pieds. On leur dit que vous avez un parent qui est mort. Il vient, il regarde, il voit qu'il s'envole. On dit non, les 4 pieds ne s'envolent pas. Les animaux de parents s'envolent. Allez-y voir les oiseaux, c'est les parents. Les oiseaux viennent, ils regardent, ils voient qu'il a poil. Les oiseaux disent non, nous c'est plume, lui il a à poil. Yeah. Donc il n'est pas de nous. Son cadavre est tout le temps pourri. Yes. Sans quelqu'un pour enterrer ça. Amen. C'est qui? C'est chauve-souris. Vous le connaissez bien? Amen. C'est chauve-souris. Il n'a pas de famille. Il est souris en même temps oiseau. Il est souris. Il est quoi? Il est souris. En même temps oiseau. Il est aussi l'oiseau. Il fait partie des animaux de 4 pieds et il est aussi l'oiseau. C'est-à-dire, quand ça chauffe, il s'envole là, les oiseaux.
Quand c'est bon, il marche en 4 pattes avec les autres qui sont en bas. Donc quand les gens le regardent, ils disent tu n'es pas de chez nous. C'est l'autre côté là-bas. Vous n'êtes pas ici avec moi. Amen. Souvent quand ils marchent ensemble, ils ont peur, les gars ne disent rien. Mais quand c'est chaud, il veut dire que je suis là. Nous, on ne s'envole pas. Là où le soleil brille, il met ses habits là-bas. Quand il rattrape les oiseaux le regardent et disent, bon, nous on s'envole, mais on n'a pas de poils. Gloire à Jésus. Amen, daddy. C'est comme ça. Toi, tu es sauve-souris, puis tu es au milieu. Amen. Dis à quelqu'un, il faut enlever les plumes, il faut casser les ailes là pour jeter, ou bien il faut enlever les plumes. Il faut casser tes ailes, enlève tes dents. Alléluia. Alléluia. Il a bien ajouté. Nous, on n'a pas de dents, on a bec. Là, tu as dents. Et puis tu t'envoles. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous êtes déjà avec moi? Amen. Chrétien sauve-souris. Ils sont pleins. Jésus te voit, il te connaît. Amen, amen. Il n'aura même pas de difficulté de te choisir. Quand il regarde, il sait que toi, tu es sauve-souris. Gloire à Jésus. Amen. Il faut refuser de l'être. Hein? Quelqu'un dit, moi, je ne dois pas être sauve-souris. Je dois être le bon chrétien. Amen. Je dois être le combattant. Regardez, hein, là où nous sommes arrivés là, je vous dis, si nous ne comprenons pas le sens du combat spirituel, on est bloqué. Vérité. Vous êtes ici avec moi? Amen. Si on ne comprend pas le sens du combat spirituel, on est bloqué. Il faut passer par le combat spirituel. Amen. Amen. Mais avant de faire le combat spirituel, il va falloir que tu fasses tout pour identifier ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut pas prendre pour aller faire la guerre. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les gens veulent te tromper, ils font comme l'autre, Saül a fait à David. Amen. Saül a peur de Goliath. Il allait jusqu'à chez lui à la maison, il est assis là. Et puis il demande, il est encore là. David s'en va lui dire, bon, je vais tuer le gars là. Yes. Il dit, tu le moins pas. Non, David dit, je le tue. Il dit, bon, viens prendre mes habits. Bon, toi-même, tu n'as rien fait. Tes habits vont faire quoi? Amen. Alléluia. Tu n'as rien fait. Tes habits vont faire quoi? Tes habits et toi, c'est la défaite. C'est pas vrai ça? Amen. Mais la Bible dit David identifie ça. Et il sait que toi-même là, tu n'as plus rien fait. C'est pas tes habits qui ont fait quelque chose. Amen. On dit quand il a apporté les habits, ça a commencé à l'empêcher. Yes. La peur de David est dans ses habits. Amen. La peur de Saül est dans ses habits. Yes. Amen, amen. Amen. Ses doutes sont dans ses habits. Toi, tu fais quoi les habits de Saül? Yes. On veut parler, tu dis non, il n'utilisait pas qu'il est roi d'Israël. Il a fui devant Goliath. Yes. Amen, amen. Amen. Depuis tout ce que Dieu a choisi, si tu n'es pas un bon combattant, ton pouvoir finit vite. Yes, vérité. J'ai dit la vérité ou j'ai menti? C'est vérité. Tu es un roi qui n'est pas un bon combattant, ton pouvoir finit vite. Rapidement. Sur le champ de bataille. Les ennemis te neutralisent. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Parmi le peuple d'Israël, ceux qui sont sauvés là, il y a combien qui sont sauvés? Alléluia. Hein? Alléluia. Il y a José. Non, je ne parle pas des enfants qui sont devenus grands. Amen. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Il y a José et il y a Caleb. Il y a Caleb, oui. Alléluia. Amen. Et il y a U. Vous êtes ici avec moi? Amen. José, Caleb et U. 3 personnes. Amen. Qui sont fait quoi? Sauvés. Ils sont sauvés. Maintenant, je vais vous demander de savoir qui est José. José était qui? Serviteur de Moïse. Oh, mais attends, tu n'as pas compris. José était qui? Chef de l'armée. Oui. Un combattant. Quand on dit, quand les mains de Moïse sont levées, les Amalécites tombent par la main. Il les fait tomber. Il tuait les Amalécites. Dieu a dit qu'il a besoin de combattants pour arriver sur la terre. Vous vous dites non, Dieu n'a pas besoin de combattants. Dieu a besoin des gens qui sont remplis de la théologie. Et les gens qui... Dieu a besoin des gens qui sont bien organisés. Qui ont la loi. Tu n'as rien compris. Il y en avait des grands théologiens au milieu d'eux. Et ils ont dit non, c'est que Moïse fait pas comme ça. Il faut que c'est ça. Mais Josué, Caleb, c'est eux qu'on a envoyés. On dit allez explorer la terre pour voir. Il y a des pharisiens qui sont allés avec eux aussi. Arrivés quand ils ont regardé,
Ils ont dit, les gars, on ne peut pas s'en sortir. Yes, on ne peut pas s'en sortir. Vérité. Caleb et Josué, ils sont revenus. Ils ont dit, non. On peut battre ces gars. Vérité. Vous n'êtes pas ici avec nous. Amen. On peut battre ces gars. Écoute-moi. Amen. De la manière que Dieu a levé Israël. Yes. Il a dit à Israël, ce combat, vous allez combattre jusqu'à prendre la terre. De la même manière, Jésus nous a sauvés. Yes. Il nous a dit, vous allez combattre jusqu'à posséder le royaume. C'est la même chose. C'est la même manière. Celui qui ne sait pas combattre, va apprendre. Yes. Vous êtes ici avec moi? Apprends. S'il ne sait pas combattre là, va apprendre. Va apprendre. La chrétienté de Seigneur. Hey. Faut arrêter ça, va apprendre. Alléluia. Amen. Va apprendre. Lève-toi, esprit. Hey. Quand ils ont attaqué Israël, quand ils ont brisé les murs d'Israël, Dieu a réveillé l'esprit de quelqu'un. Hey. Dieu a réveillé l'esprit de quelqu'un. Yes. C'était l'esprit de qui? Néhémie. Dieu a réveillé l'esprit de Néhémie. On dit Néhémie a pleuré. Néhémie a gêné. Yes. Il a fait tout. Yes. Ça ne s'arrête pas là. Il y a des ennemis sur la porte d'Israël. Il faut que ces ennemis soient libérés. Et le jeûne, après la prière, après la lamentation, Josué, Néhémie s'est levé. Il a pris l'épée. Il a pris la brique. Il construit. L'autre main était l'épée. L'ennemi vient. Il combat l'ennemi. N'importe la victoire sur l'ennemi. Et l'ennemi reconnaît que Dieu a délivré. Amen. Dieu va délivrer comment? Tu as jeûné, tu as prié. Vérité. Il faut te lever. Mais quand toi tu te lèves, tu es avec l'ennemi. Hey. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves là, tu es avec quoi? Les ennemis. Tu es avec ennemis. Gloire à Dieu. Il y a un homme de Dieu, Dieu l'a béni. Il a eu son premier voyage en Europe. L'église est partie l'accompagner. Amen. Alléluia. Jésus, alléluia. Le pasteur s'en va en France. Il revient. Le pasteur s'en va pour un mois. Le pasteur arrive en France. Il regarde la France. Il regarde la Côte d'Ivoire. Il dit, viens voir. Il a fait 2 semaines, une semaine finie. Alléluia. Amen. Un mois, le pasteur ne vient pas. Yes. On l'appelle, il dit, ouais, mes fils, je viens. Ma fille, j'arrive. C'est comment là-bas? On dit, c'est un mois passé, 1 semaine dessus. 2 semaines dessus. 3 semaines dessus, on appelle le pasteur, ça ne passe plus. Jusqu'au jour, peut-être c'est demain, il va venir. L'église a changé de leader. Ça, c'est un Josué qu'on a envoyé pour aller explorer la terre. Il arrive et il voit les ennemis. Il dit non, ils ont trop de bonnes manières ici. Moi, je reste avec eux. Il est du côté des ennemis désormais. Il a échoué. Un peu d'argent. Un peu de gloire. Tu veux te lever pour ton combat. Le diable t'envoie autre chose qui ne faisait pas partie de ce combat. Ça détourne ta vision. Amen. Et tu t'en vas faire autre chose. Amen. Attendez, je vais vous donner ce témoignage. Benson et Daoussa, lorsqu'il a commencé à servir au Nigeria, il avait près de 1500 membres. Et puis, il a été invité aux États-Unis par Telesbon. Telesbon était un père pour lui. Telesbon l'a envoyé là-bas. Et quand il est arrivé, Telesbon lui a dit, mon fils, ma fondation a décidé de faire un don. Bon, pas un don, mais t'aider. Amen. Donc, ma fondation veut t'acheter une maison ici, aux États-Unis, mais dans les grands quartiers des États-Unis. Amen. Et donc, on va te faire visiter 3 maisons et tu vas choisir. Il était à sa femme. Tu vas choisir une maison. Il est parti pour ça. La première maison, quand il rentre dedans, on lui a dit, on va te faire visiter des plus grands, de plus petits au plus grand. La première maison qui rentre dedans, et Daouda a dit non, c'est un peu l'appel pour l'autre là, on prend celle-là. On lui dit calme-toi, tu vas visiter 2e et 3e. On arrive dans 3e, il dit oh, je m'étais trompé, je prends celle-là. 2e, il dit je prends celle-là, on dit non, calme-toi, 3e est là. On le prend, on arrive dans le 3e, rien que le quartier de 3e, il a dit qu'il a oublié les autres là. Il n'a pas encore arrivé, le quartier seulement, il dit qu'il a oublié les autres. Quand il est arrivé devant, il dit devant la maison seulement, je me voyais dans toute maison là. On n'a pas encore rentré, hein, je me voyais et j'ai dit, ma femme dit, les autres là c'est bêtises, c'est ça là qu'on prend. Amen.
Et on lui dit, tu es sûr que c'est ça que tu veux dire? Oui, de visiter. Il rentre. Pas possible. Des chambres, pas possible. C'est palais. C'est palais. En Afrique, on n'a pas ce genre de palais. Et on lui dit, la maison coûte 2 millions de dollars. Yes. Quand on parle de millions de dollars, la maison coûte 2 millions de dollars. C'est des milliards. Mais la fondation va payer la maison. Et Daoussa va rendre un peu. Ils vont retirer un peu sur lui. Pour qu'il ait la maison. Lui et sa femme. On est d'accord. Glory en tabro. Jésus. Alléluia. Il a commencé à prophétiser à lui-même. Ce que je t'avais dit, ce que tu avais entendu, ça s'accomplit aujourd'hui. Le malheur est fini. Gloire à Dieu. Amen. La pauvreté, c'est fini. Pauvreté de l'Afrique, c'est fini. Amen. Amen. Donc, Daoussa et sa femme, un rêve, il dit quand il regarde sa chambre, la chambre là, c'est qu'il lui seul sa chambre avec sa femme, c'est pas possible. Cette maison est petite. Yes. Mais ce qui est dedans, mais quand il regarde le lit, mais son deuil c'est même pas fait par les hommes. Mais Dieu a descendu ça. Il a béni Dieu en pleurant ce que tu viens de me faire. Amen. Le soir, il va se coucher avec sa femme. Il attend une voix. Et Daoussa. Il dit oui. Il dit lève-toi, quitte cette maison, retourne au Nigeria. Yes. Il dit je te condamne au nom de Jésus. Yeah. Je te chasse. Ça, c'est pas Dieu qui parle. Les racines des familles. Maintenant, vous qui me rappelez, vous ne me recevrez pas. Maintenant, je mets le sang de Jésus. Quand il a prié, et il est fatigué. Quand il a fini, la voix lui dit tu as fini? Retourne au Nigeria, sinon je vais te tuer. Yeah. On t'a appelé pour venir prendre ces pauvres gars qui ont des problèmes, venir les libérer. Toi, le diable te présente une maison. Tu vas aller s'asseoir dans une maison gardement pour moi. Hey. Dormir là-bas, tu vas devenir tu as grossi comme un animal. Alléluia. On dit va en mission. Il est là. Dieu lui dit si tu ne quittes pas là, je vais te tuer. Amen. Amen. Il se réveille, il réveille sa femme. Il dit Dieu dit de retenir en Nigeria, sinon il va me tuer. Sa femme dit c'est toi, il va tuer. Hein? Yeah. C'est toi, il va tuer. Et dans ça lui dit, j'ai oublié de te dire. Il n'a pas dit va me tuer, il dit va nous tuer. Elle dit à son mari, tu es vaincu. C'est toi, il va tuer. C'est pas moi. Si toi tu n'es pas fatigué de tes bêtises là, moi je ne me retourne pas là-bas. C'est toi seul qui vas te retourner. Moi ici, je ne me retourne pas. Et dans ça se lève, il va et tape à la porte de quoi? Lesbonne. Et c'est sa femme qui sort. Il dit à sa femme, bon, Dieu dit de retourner au Nigeria, sinon il va me tuer. La femme dit, et Daoussa, va te coucher. C'est à cause de la grandeur du coin, ta tête est traumatisée. Voilà, donc, va te coucher. Donc, il est retourné, il a dit à sa femme, fais bagage en partie. Elle dit, c'est pas moi. C'est toi qui as fait bagage. Il a fait tous ses bagages, tout son sac, il a pris et il est sorti. La nuit, il n'a même pas attendu qu'il fait jouer. Hein. Yes. Sa femme lui regarde. Il dit non, je profite en même temps parce que je peux gagner, je peux trouver vol. Donc, il sort, il arrête taxi, il est parti. La femme est dans la maison. Yes. L'homme de Dieu, est de l'autre côté. Ils sont là. Il arrive à New York, il rappelle là-bas. Il rappelle sur le numéro de la femme de Telesbon. Et il demande, sa femme est là? Elle n'est pas encore morte? On dit non, elle est là. Elle n'est pas encore morte. Yes. Il dit, il faut lui dire que si elle vient, elle n'a qu'à prendre mon tel temps, que j'ai laissé, elle n'a qu'à tout envoyer. Parce que je ne me retournerai pas là-bas. Amen. Telesbon dit, donnez-moi le téléphone. C'est Daoussa, il a pris le téléphone. Elle dit, mon fils, si tout ce qu'on t'a montré ici n'a pas pu te retenir ici et que tu retournes au Nigeria, Dieu te donnera plus que ça. Amen. Vous savez, le Père n'était pas ignorant. Le Père n'était pas ignorant. Dieu l'utilisait pour avoir un héros qui comprend ce que signifie le combat. Yes. Dieu t'envoie devant ce que tu cherches. Yes. Et il te dit, c'est pas ça qui est important. Retourne-toi. Yes. Voilà ce que tu dois aller faire. Et il a dit, va en paix, que Dieu t'accompagne. Je sais, si tout ça là ne t'a pas retenu, c'est que tu es, Dieu va te donner au centime
Yes. Ce que tu as vu, va-t'en. Il a pris son tri, il s'est retourné. Sa femme est restée là, du coup, à un moment donné, elle a ramassé bagage, elle a retrouvé son mari au Nigeria. Mais Edaousa, pourquoi il vous rend le témoin? Il dit, là où je vous parle, comme ces gens de maison-là, je ne sais pas si j'ai 100 ou si j'ai 200. Yes. J'en ai plus que ça. Amen. Dans le monde entier, on m'a donné maison, mais pas n'importe quelle maison. On a dit, Edaousa, viens prendre maison cadeau. Je n'ai même pas le temps d'aller ouvrir la porte. On a tout simplement mis à mon nom ça là-bas. Je ne sais même pas comment il est dedans. J'en ai assez. Yes. Et le diable avait profité. Le diable voulait arrêter toutes ces choses-là et capturer la vie des gens. Yes. Hein? Et regarde cette jeune fille que Dieu va prendre pour délivrer le monde. Le diable va l'envoyer un voyou avec cheveux brillants et il va dire, moi je suis que tu en France. Hey. Moi tu sais, je peux changer ta vie. Alors que c'est parce qu'elle va changer la vie des gens que le diable vient changer elle sa vie premièrement pour la faire oublier la vie des gens. Wow. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Je suis là, Daddy. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est comme ça que l'homme de Dieu est revenu au Nigeria. Mais qui il était au Nigeria? Pas pour le Nigeria, mais pour l'Afrique. Yes. Et pour le monde entier. Amen. Il est devenu un monument. Amen. Tant que vous ne renoncez pas à ce que vous voulez, Dieu ne vous montre pas ce qu'il veut. Yes. Vous êtes ici avec moi? Amen. Tant que vous n'êtes pas encore prêt à renoncer à ce que vous voulez. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, ce que vous domine toujours, c'est ce que vous voulez là. Amen. C'est ça qui vous domine. Vérité. Alléluia. C'est ça qui vous domine. À chaque fois qu'il y a un petit privilège devant vous, ce que vous voulez là, c'est ça qui vient pour vous dominer. Amen. Sortez de là. Amen. Et cherchez la direction de Dieu. Amen. Vous êtes ici avec moi? Amen. J'ai dit bien quoi? Sortez de là et cherchez la direction de Dieu. Vous ne comprenez pas ça? Alléluia. Vous savez, moi, je peux prêcher dans la rue. Je peux prêcher partout. Et les gens vont me donner offrande beaucoup. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. J'en ai vécu comme ça avant. Amen, amen. Amen. Je peux aller prier. Je suis allé avec un père. On allait prier dans la maison de quelqu'un. Et la personne m'a rappelé moi seul. Et il m'a dit, reviens prier pour moi. Parce que quand vous êtes en train de prier, ta manière de prier était différente des autres. Yes. Viens prier pour moi. Alléluia. Amen. J'étais absolument quoi? Rien. Et je me suis retourné là, aller prier pour lui. Non, ce n'était pas pour l'argent, les gars. Amen. Je suis allé prier pour lui parce qu'il avait besoin de moi. Amen. Alléluia. Mais quand j'avais fini de prier pour lui, il a fait quoi? Il m'a donné l'argent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À chaque fois que nous rentrons quelque part pour faire l'œuvre de Dieu, les gens nous donnent quoi? L'argent. Les gens vont nous donner l'argent. Vous savez, là où je suis là, voilà le pasteur. Hein, ça fait un bon moment, quelqu'un est en train de nous mettre pression de venir à Yamoussoukro. C'est pas ça? De venir prier pour lui, on n'a pas encore eu le temps pour partir là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Il y a d'autres choses que nous sommes en train de faire. Je vous dis, si c'est pour l'argent, Dieu nous donnera quoi? Amen. Les gens nous donneront de l'argent. Mais c'est quoi? Ça sert à quoi si nous avons gagné l'argent et que nous n'avons pas reçu à notre mission? Amen. On dit que ma punition même est plus grande que celui qui m'a écouté. Yeah. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Ma punition est plus grande que celui qui m'a quoi? Écouté. Attends. Quel est ce missionnaire qui est en train de faire son travail et qui doit aller rendre compte? Mais qui fait seulement, il s'en fout. Quand on va à la convention, il prend un cahier. Il cherche à tout noter. Pourquoi? Parce qu'on doit après faire compte. C'est pas ça? Alléluia. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, mon thème, le thème qu'on a traité, c'est celui qui est en toi. Amen, amen. Amen. Celui qui est quoi? En moi. En toi. Maintenant, peut-être il cherche à voir Jésus, cheveux blancs, assis en toi. Non. Je vais te dire une chose. Yes. La pensée qui est en toi, c'est elle qui te lie à un de deux. Yes. Soit ça te lie à Jésus, ou ça te lie au monde. Yeah. Qui est quoi? Satan. Amen. Amen. Si ta pensée te lie à Dieu, cette pensée te dirait toujours, non, ne fais pas ça. 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 Et il va te dire, fais-t'en, ne fais pas ça. Yes. À chaque fois que vous êtes rentré dans le doute, c'est que Dieu est quelque part. Amen. Il est en train de vous parler. Et le diable aussi est quelque part. Il est en train de parler. Yes. Choisissez la voie. Peu importe ce que ça va vous faire, choisissez la voie qui plaît à Dieu. Amen.
Vous êtes ici avec moi? Amen. Faites quoi? Choisissez. Gloire à Dieu. Alléluia. Choisissez la voix qui plaira à Dieu. Quand tu parles, quand Dieu entend ta voix, Dieu dit, je peux compter sur telle personne. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur tant. Alléluia. Amen. Mais quand le diable entend ta voix aussi, il fait de plans, il fait tout son plan pour toi. Pour te dire que tu ne dois pas t'en sortir. Amen. Regarde-toi, hein, combien de fois tu as pris les décisions dans ton esprit et tu les as violées. Vérité. Regarde, hein, combien de fois tu as pris la décision dans ton esprit, hein, toi seul, personne n'était là, et tu les as quoi? Violées. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous a déjà bénis. Il nous a déjà quoi? Élevés. Il nous a déjà accordé ce qu'il faut. Amen, amen. Amen. Imaginez-vous, le monde fonctionne comment? Je termine là. Alléluia. Amen. Le monde fonctionne comment? Si vous voyez que ma fille a porté cette robe, c'est qu'elle a pris son argent, elle allait donner à quelqu'un qui avait le tissu, et la personne lui a donné quoi? Le tissu. Donc il y a eu quoi? Échange. Amen. Amen. Et quand elle est venue, elle ne peut pas porter le tissu, elle ne peut pas prendre ça pour merci, elle compagne. Elle allait voir quelqu'un qui avait le lard. C'est-à-dire, lui, il connaît. Il a son savoir. La personne a dit, si tu veux bénéficier de mon savoir, donne-moi l'argent et moi, je te donne mon savoir. Amen. Elle a demandé à la personne, combien je dois donner? Il dit, donne-moi 5 000 ou bien donne-moi 10 000. Amen. Et elle a dit à la personne, voici tes 3 000 Yes. et donne-moi ton savoir. Et la personne a pris son temps. Il a mis son savoir dedans et il lui a donné. Quand elle a porté là, elle attend. Hein? Si quelqu'un dit, mais la robe là est vilaine, elle retourne pour elle dit, ton savoir là, je n'ai pas besoin. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un dit, la robe là est jolie, il dit, hein, il est là-bas. C'est lui qui a fait. Amen. 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 Alléluia. Donc, le monde est fait de quoi? D'échange. Amen. Le micro que vous avez vu dans ma main là, quelqu'un a fabriqué. Il a déposé. Quelqu'un dit, ah, moi je vais vendre ça. Il dit, si tu veux vendre, tu me donnes l'argent, tu prends ton argent. Amen. Il lui a donné l'argent, il a donné le micro. Il est parti. Il allait vendre. Nous aussi, on allait, on a vu. On dit, on veut prendre le monsieur. On dit, bon, si vous voulez prendre, vous me donnez 20 000. Et puis moi, je vous donne le micro. Amen. Nous, on a compté 20 000, on lui a donné. Il nous a donné quoi? Le micro. Donc, pour recevoir, il faut un changement. Il faut échanger. Amen. Pour recevoir, c'est quoi? Il faut échanger. Il faut forcément échanger. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Il faut forcément échanger. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Amen. Chacun réclame en fonction de quoi? Chacun réclame en fonction de quoi? En fonction de quoi? Son besoin. Parler comme elle. Chacun réclame en fonction de quoi? Son besoin. D'accord. Donc, Dieu a des besoins. Et il réclame ses besoins. Et nous avons des besoins. Nous réclamons nos besoins. Donc, nous deux, nous faisons échange. Amen. Nous donnons les besoins de Dieu. Dieu donne nos besoins. Amen. Frère de l'Éternel te délivre. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu veut faire échange avec toi. Mais quoi tu vas faire? Tu fais échange là comment? Alléluia. Amen. Le besoin de Dieu, c'est quoi? Dieu veut que le monde soit sauvé. Dieu veut que les âmes soient converties. Yes. Dieu veut que tous les jours l'évangile soit prêché. Yes. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui va faire ça pour Dieu, Amen. Alors qu'est-ce que toi tu veux maintenant? Toi tu veux quoi? L'argent? Toi tu veux quoi? Les biens? Alors Dieu, lui, te donne tous ces biens-là. Amen. Matthieu 6, verset 33. Faire de l'éternel. Fais quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données. On a dit toutes choses seront ramassées. Toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu donnera toutes choses. Amen. Si vous faites la volonté de Dieu, Dieu vous donnera toutes choses. Amen. C'est pourquoi certaines personnes s'avantagent dans certaines choses. Hein, et puis ils ne savent pas de quoi ils parlent. Yeah. Il dit, mais est-ce que toi comme ça? Non, frère. Si tu as donné l'échange là, tu mérites ce qu'on t'a donné. Amen. Tu ne comprends pas ce que je veux. Si tu as donné ce que Dieu veut, Dieu te donnera ce que toi tu veux. Yes. Amen, amen. Amen. Est-ce que toi tu croises une femme? Tu dis à la femme, ah vraiment, je t'aime, hein, je veux te marier. Elle dit, ah oui, moi aussi je suis d'accord. Maintenant, tu lui donnes, comment on appelle? 20 000 francs. Tiens, va manger ton transport. Elle prend et s'en va. Elle revient demain. Ah vraiment, je t'aime, hein.
Elle dit, moi aussi, je t'aime. Voilà ton transport, 25 000 francs. Jusqu'à 1 an. Bon, est-ce que notre... Non, attends d'abord. Je t'aime. Tu m'aimes? Je t'aime. Alléluia. 2 ans, le monsieur, son aya, qui te donne là? Tu ne vas pas rembourser ça? Hein? Tu vas rembourser. Tu sais, un jour, quand tu vas arriver chez lui, il va fermer la porte. Si tu ne rembourses pas mon aya, tu ne sors pas. Yeah. Ta beauté là, il s'en fout de ça. Parce que l'argent qu'il te donnait là, il avait dans son esprit de faire échange avec toi. Yes. Toi, tu n'as pas compris ça. C'est vrai, Dodi, je t'ai demandé ton aya. Alléluia. Amen. Mais quand moi j'ai passé là, pourquoi il ne m'a pas donné? Puis c'est à toi il a donné. Hey. Alléluia. Amen. Quelqu'un disait avec moi? Amen. Gloire à Jésus. Ce sont des échanges que nous faisons. Maintenant, toi, tu dis à Dieu, depuis que j'ai prié, tu n'as rien fait. Mais quand tu as prié, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Pour échange de ce que Dieu te donne? Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu as juste prié. Tu dis que j'ai fait jeûne de 40 jours. Tu as fait ça pour qui? Jeûne de 40 jours, tu as fait pour qui? Pour Dieu? Si c'est pour Dieu, tu vas jeûner. C'est bon. Lui-même, il jeûne tous les jours, il ne mange pas. Dieu lui-même, il jeûne tous les jours. Il ne mange pas. Si c'est pour Dieu, tu vas jeûner là. C'est bon. Yeah. Parce que lui-même, il ne mange pas. Je n'ai pas encore vu où on a dit dans le ciel, il était à table en train de manger. Amen. Yes. Dieu lui-même, il jeûne tous les jours. Donc, si c'est pour Dieu, tu as jeûné. Dis à ton frère, si c'est pour Dieu, tu jeûnes. Il ne faut plus jeûner. Si c'est pour Dieu, tu perds ton temps. Il faut lui dire ça. Gêner. Tu perds ton temps. Amen, amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu pries là, si tu penses que c'est pour Dieu, tu pries, il ne faut plus prier. Tu perds ton temps. On ne prie pas pour Dieu. Amen. On ne peut pas prier pour lui. Lui-même, il a prié. Amen, amen. Amen. C'est lui compris. Donc, tu ne peux pas prier pour Dieu. Tu pries pour qui? Pour toi. Alléluia. Est-ce que tu es ici avec moi? Amen. Si tu dis on t'a loué, on t'a chanté, mais si c'est pour lui, si tu chantes pour que lui soit Dieu, tu ne peux plus chanter, il est Dieu avant ça. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, et il ne change pas, il est grand, il reste toujours grand. Si c'est pour lui que toi tu as chanté et que tu as fait truc, il faut arrêter de chanter, il est Dieu tous les jours. Quand tu chantes, c'est pour ton bien. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi? C'est pour ton bien. Il y a une jeune fille qui n'avait même pas la voix. Un homme de Dieu l'a appelé pour dire Dieu va te faire grâce. Tu vas aller loin dans la chanson. Mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas la voix. Yes. Mais Dieu te fait grâce. Amen. Béni. Elle a pris ça au sérieux. Elle s'est mise au travail. Yes. Quand Dieu dit je t'ai choisi, ça veut dire que Satan dit je vais te cogner. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Quand Dieu dit je t'ai choisi, ça veut dire que Satan dit je vais te cogner. Tu vas voir. Amen, amen. Amen. Il y a une jeune fille qui chantait très bien. On l'a invitée dans nos programmes. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai invitée, mais ceux qui ont organisé le programme là. Quand elle est arrivée là, elle m'a dit comme ça. Hey, c'est quoi ça? Il a dit, oh, micro là, mais ça, c'est quoi? Hey. Micro, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Quand elle est venue chanter, sa voix est bloquée. Yeah. Quand elle est venue chanter, sa voix est bloquée. Elle avait. Elle a disparu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dans peu de temps, celui qui vient dans mon programme, c'est que c'est ça qui est arrivé. Amen, amen. Amen. Tu viens dans mon programme, tu es venu te produire, tu as venu devant le micro là, ta voix sera arrachée. Amen. Hein? Ceux qui pensent qu'on est en train de. Ça plaisante. Gloire à Dieu. Un jour je prêchais, j'étais en train de traduire avec. Il y a une traductrice qui était en train de traduire avec moi. Abel m'a dit, Yofo était là. Elle était en train de traduire. Les gens disent, ah, la femme là, c'est une traductrice, elle sait traduire. Alléluia. Amen. Quand je prêche, je prêche en bougeant, la femme elle prêche, elle fait les mêmes gestes. Ah, on dit, elle traduit bien. Un coup, elle me suivait, et puis elle on dit sa voix s'oublie, on dit changez là. Alléluia. On dit changez là, j'ai dit non. Je reviens derrière, je tape dans sa poitrine bien, boum, au nom de Jésus. Allez, reçois. Boum, boum, boum. Dans le micro, elle a fait, elle a commencé à traduire encore. Là, elle a resté les pharaons. Amen. C'est un chant de combat. Toi, tu es comme on dit, tu traduis bien là. Maintenant, tu as traduit. Hey. Le diable vient, il secoue là. Toi, ça va pas.
Je viens, je mets la main, ça sort. Je lui dis traduis maintenant. Tu vas voir maintenant. Qu'est-ce qui a pris ma voix comme ça? Elle va laisser voir des chocs. Elle va se traduire comme embêter même. Alléluia. Amen. On est sur un champ de bataille. Ce n'est pas de l'amusement. Yes. Mais c'est vrai combat. Quand on dit qu'il faut prier, c'est du combat, frère. Il faut laisser des trucs de spectacle. Laisse ça. Rentre dans la prière. Prie, rentre en toi-même. Quand tu es en train de prier, combat tout ce qui est en train de combattre toi-même ta vie. Combat-les. Et essaye d'aller vivre plus. D'aller vivre comme Dieu le veut. Il ne faut pas vivre comme eux, ils veulent. Vivre comme Dieu le veut. Il y a des gens qui sont ici là. Le diable les contrôle matin, midi et soir. Tous les jours, le diable les contrôle. Pourquoi tu ne peux pas dire à Satan non? Dis-lui non. Dis à ton frère à côté de toi. Dis à Satan non maintenant. Amen. Alléluia. Hein? Les têtes c'est comme ça. Hein? Les têtes c'est pas fait comme ça. Alléluia. Il faut dire à ton frère maintenant ta tête, il faut faire comme ça. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir une tête qui fait comme ça. Tout ce qu'on te dit, il faut avoir une tête qui dit je ne veux pas. Alléluia. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Je ne veux pas. Viens ici avec moi. Amen. Lève la main comme ça si tu es ici dans cette salle. Alléluia. Amen, amen.